Vous le savez, un livre révèle la relation qui unissait François Mitterrand, alors âgé de 71 ans, à la jeune Claire, 19 ans. Une aventure intime qui a produit une correspondance fournie. Voici une nouvelle lettre du président à sa jeune amie. Nous sommes en novembre 1988, il y a 33 ans. Ma Claire, mon clair de lune, ma clarinette. J'espère que tu profites bien de ce pont pour réviser ton droit. Je joins à ce courrier ta prochaine dissertation, rédigée par Robert Badinter. Il ne peut rien me refuser. Ne te fais pas de mouron. Tu vas réussir tes premiers partiels. C'est ce que m'a confié mon astrologue, Elisabeth Tessier, qui lit dans mes boules. Elle est confiante. Tu auras tes UV. Et si ce n'est pas le cas, on s'arrangera, j'ai l'habitude. Hier, j'ai présidé la cérémonie du 11 novembre avec le gros chancelier Mahmoud Kohl. Il est gentil, mais il est collant. Toujours à me tripoter, celui-là. Tu te rends compte? Il m'a même tenu par la main. À croire qu'il me prend pour sa fiancée. Consolider le couple franco-allemand, très bien. Mais de là à me proposer la botte, surtout pour un Allemand, et puis sentir les gros doigts de sa main moite, aussi boudinés que les saucisses dont il s'empiffre, ne fut pas une sinécure, je te prie de me croire. Fort heureusement, devant la tombe du soldat inconnu, j'ai songé à toi, ma clarinette. Tu as ravivé ma flamme. J'ai aussi pensé à nos moments plus intimes, lorsque j'ai honoré le dernier poilu. Non. Plus tard, plus tard dans le secret que j'affectionne tant, je suis allé fleurir l'ultime demeure du maréchal Pétain, qui fut, ne l'oublions pas, un grand soldat, comme me l'a rappelé mon ami René Bousquet l'autre jour. Tandis que nous prenions un verre tous les deux. Rassure-toi, j'ai suivi l'ordonnance du bon docteur Gubler. Pas d'alcool. De toute façon, René ne boit que de l'eau de Vichy depuis 1940. Tout à l'heure, je suis allé ramasser des feuilles avec ma fille cachée pour son herbier. Il faut que je te la présente. Vous allez très bien vous entendre. Elle est taquine, ma Mazarine. Pendant notre promenade, elle a envoyé des marrons d'Inde sur la tête de son babysitter, Michel Charras. Les hommes du commandant Proutot sont sortis des buissons. Ils ont cru à un attentat, les imbéciles. Nous avons ri comme des bossus. Sinon, mon Premier ministre Michel Rocard m'ennuie de plus en plus avec ses réformes. Elles sont comme lui, sinistres. Et ce n'est pas les deux, Pierre Jox et Bérégovoy, qui amènent du fun, comme tu dis, à ce gouvernement si peu chébrant. Du coup, j'ai fait inscrire à l'ordre du jour de chaque conseil des ministres l'écoute de la cassette du groupe Tenue de soirée que tu m'as envoyé. J'ai aussi demandé à Jack Lang de leur apprendre la chorégraphie de cette chanson qui caracole en tête du Top 50 et que tu aimes tant. Nuit de folie. Voir Jean Popren en costume bleu ciel s'agiter aux côtés de Paul Quiles en costume rose, c'est hilarant. D'ailleurs, c'est sur ces vers, mon petit clou, que je te laisse. Et tu chantes. Chante ce refrain qui te plaît. Et tu tapes. C'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en moi, ma clarinette, un vent de folie.
Chaque matin, découvrez l'œil de Philippe Cavrivière. Hier, le Parisien a posé la question, l'ours est-il dangereux pour l'homme ? L'ours n'est pas dangereux pour l'homme, le Parisien le disait, car 98% des charges sont des charges d'intimidation. L'animal va s'arrêter à 1 mètre de vous et faire demi-tour. Bon, maintenant, quand vous avez une bête de 380 kg qui fonce sur vous, inévitablement, vous pensez aux 2% restants. Vous avez le petit doute qui s'immisce, vous dites, est-ce que l'ours a lu le Parisien ? Est-ce qu'il est au courant qu'il doit s'arrêter ? L'œil de Philippe Cavrivière revient demain juste avant 8h sur RTL.